Tu vois ce moment où tu lis un passage dans un livre et sur le coup, tu comprends pas vraiment la signification. Et quelques mois après, d'un coup, tu as un déclic et tu comprends ce que la personne voulait dire. Et c'est ce qui m'est arrivé sur trois concepts qu'on retrouve énormément dans l'entrepreneuriat, que je pense aujourd'hui avoir compris ou alors avoir trouvé une définition qui me convient. Et le premier concept, c'est, entre guillemets, c'est pas un sprint, mais un marathon. Dans le sens où l'entrepreneuriat, c'est un jeu long terme et qu'il ne faut pas se cramer en bossant H24 pendant une année. Et ce qui me dérangeait avec cette citation, c'est que je ne comprenais pas justement comment faire en sorte de vivre cette aventure comme un marathon. Et j'ai réussi enfin à l'intellectualiser quand j'ai traduit cette citation par fais en sorte que ton aventure soit fun. Achète-toi du kiff. J'ai commencé à vraiment apprécier mon aventure entrepreneuriale quand j'ai investi de l'argent dans des choses qui me font plaisir. Ta boîte commence à fonctionner? Très bien. Inscris-toi dans un cowork qui te fait rêver depuis longtemps. Va rejoindre des potes entrepreneurs pendant une semaine, vous allez bosser, vous allez kiffer. Organise par exemple des team building avec ton équipe. Et avant, je me sentais presque coupable de prendre du plaisir alors que les objectifs n'étaient pas atteints. Mais pas du tout, c'est pas ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut toujours garder en tête qu'il ne faut pas attendre pour prendre plaisir. Parce que si tu prends du plaisir uniquement quand tu as atteint ton objectif, tu ne seras jamais heureux. Puisque une fois que tu vas atteindre cet objectif qui t'a fait rêver pendant des mois, voire des années, tu vas être heureux pendant quelques jours et après tu auras un second objectif. Donc en fait, tu seras malheureux pendant des mois, des années pour être heureux seulement pendant 2 jours quand tu vas l'atteindre cet objectif. Si seulement tu l'atteins. Donc de cette façon, tu comprends que c'est pas viable et qu'il faut trouver un moyen de se faire plaisir tout au long du chemin. Le deuxième concept, c'est arrête de te comparer aux autres. Et j'ai eu énormément de mal avec ça. Quand j'ai commencé, je me comparais constamment à mes concurrents et à mes pairs, à des personnes qui lançaient des business similaires aux miens mais qui n'étaient pas forcément concurrents. J'étais tellement omnibulé par la réussite des autres que j'allais voir sur le profil LinkedIn d'une personne quel âge elle avait environ pour pouvoir me dire ah ok, elle a 24 ans, il me reste 3 ans pour être à son niveau. Donc c'est quelque chose qui est hyper malsain. Donc par rapport à ça, ce qui m'a aidé, c'est d'accepter que en apparence, et le en apparence est important, il y aura toujours une personne qui sera meilleure que toi. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce en réalité à cause des réseaux sociaux, tu verras cette personne de partout. Et la deuxième chose qui m'a aidé, c'est de comprendre que tu ne peux pas te comparer aux autres. Tu ne peux pas te comparer sur un domaine de ta vie avec une autre personne. Tu ne la connais pas, tu ne connais pas son background, tu ne connais pas ses expériences, tu ne la connais pas. Et si tu veux vraiment avoir la vie de telle personne avec ses avantages, il faudra aussi prendre ses défauts, des choses que tu ne vois pas. Donc je pense que la seule référence que tu devrais avoir en termes de comparaison, c'est toi-même d'il y a un mois, un an, 10 ans. Et j'essaie maintenant de me concentrer sur une seule chose, c'est de faire en sorte que mon chemin, mon histoire, soit la plus épique possible. Troisième concept, c'est pas l'idée qui compte, c'est l'exécution. Dans le sens où tu peux avoir l'idée de monter une boîte, par exemple monter Uber, il y a des milliers de personnes qui l'ont eu, cette idée, mais pourtant on connaît qu'un seul Uber aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'idée c'est bien, mais que pour la mettre en place et pour avoir du succès, ça passe par de l'exécution. Et aujourd'hui, je suis assez confiant pour dire que je serai prêt à partager tous nos process, tout ce que je sais à une personne et j'aurai pas peur. J'aurais pas peur parce que j'ai vu qu'il était putain de difficile de monter une agence d'email marketing. C'est ma boîte, une agence d'email marketing, et j'ai vu comme il était compliqué de faire en sorte que ça tourne et qu'il est compliqué de la faire grossir. Je sais ce par quoi je suis passé et je pense que peu de personnes auraient le courage d'aller jusqu'au bout. Donc quand je suis dans des phases compliquées, que le chemin devient un peu plus difficile, j'essaie de me rappeler que c'est une bonne chose puisque peu de personnes seraient prêtes à l'emprunter. Donc voilà, c'était 3 concepts entrepreneuriaux que je ne comprenais pas vraiment quand j'ai commencé et qui aujourd'hui font sens.